présenter ce webinaire à deux avec Jean. Je vais vous faire l'introduction, on va dire, du webinaire du jour et après, Jean vous présentera directement tout ça sur la plateforme. Donc, si tout le monde est OK, si Jean est OK, on peut démarrer. C'est parti, c'est bon. OK, allez, super. Donc, je vais faire, bon, comme d'habitude, on va faire un petit rappel pour vous rappeler que tous les webinaires sont proposés le mardi à 11h30 en français et l'après-midi à 14h en anglais. On a fait des premiers webinaires qui étaient axés vraiment sur la découverte de la plateforme. Et là, on est plus sur les nouveautés. Et aujourd'hui, on va parler des nouvelles modalités d'évaluation. Vous verrez qu'historiquement, on avait toujours ce système de critères qui étaient notés de 1 à 10 étoiles et qu'on a fait évoluer tout ça. Donc, on va vous présenter toutes les nouvelles modalités. Donc, comme je disais, moi, je vais vous présenter directement ça rapidement sur le PowerPoint et après, Jean fera ça sur la plateforme pour voir concrètement comment vous pouvez mettre en place ces modalités. Petit rappel rapide aussi sur la société, sur ce qu'est Challenge Me. Donc, on est une plateforme d'évaluation par les pairs, mais pas que, parce que maintenant, les enseignants peuvent aussi évaluer. On travaille avec la plupart des grandes écoles en France, mais aussi en Suisse, au Canada. On travaille aussi avec les universités et les écoles d'ingénieurs. On est intégré à la plupart des outils des écoles via le protocole LTI, ce qui permet de récupérer automatiquement les informations qui sont présentes dans vos cours pour éviter à ce que les étudiants et les enseignants aient besoin de se connecter, fournir un login, un mot de passe, etc. C'est fait tout automatiquement comme on est intégré aux outils. Petit rappel sur ce qu'est un challenge. Donc, à Challenge Me, une activité d'évaluation, on va appeler ça un challenge et on va organiser un challenge avec différentes phases, des phases de dépôt de travaux, différents types de phases d'évaluation, donc l'évaluation de travaux ou de présentation en classe, d'évaluation des membres d'un groupe, d'évaluation des feedbacks reçus et des phases de résultats. Et en organisant ces phases, vous allez pouvoir créer votre challenge. Les fameuses modalités d'évaluation que vous allez pouvoir intégrer vont se faire sur les phases d'évaluation. Donc, vous allez pouvoir intégrer des modalités d'évaluation différentes, que ce soit sur les phases d'évaluation de travaux, des phases d'évaluation des membres d'un groupe ou les phases d'évaluation de feedback. Comment vous allez pouvoir organiser ça? En fait, en construisant votre challenge, en appliquant différentes phases à votre challenge. Donc là, il y a trois exemples très simples, enfin deux exemples très simples et un cas un peu plus avancé. Où dans le premier exemple, vous allez créer un challenge avec deux phases, une phase d'évaluation des membres d'un groupe et une phase de résultat. Dans un deuxième cas, qui est un cas aussi classique, vous allez demander aux étudiants de déposer un travail dans la première phase. Dans la deuxième phase, ils vont pouvoir évaluer les travaux de leurs camarades. Et dans la troisième phase, ils vont pouvoir consulter leurs résultats. On peut créer des challenges beaucoup plus avancés en utilisant beaucoup plus de phases, comme vous voyez dans l'exemple numéro 3, où on va pouvoir partir sur l'itération de travaux dans cet exemple, où les étudiants vont déposer une première version de leur travail, ils vont ensuite évaluer les travaux de leurs camarades, ils vont en même temps aussi évaluer les travaux, leurs coéquipiers, ils vont pouvoir proposer une deuxième version de leur travail qui pourra, pourquoi pas, être évaluée par les enseignants. Et ensuite, ils pourront même évaluer les feedbacks qu'ils ont reçus pour vérifier la qualité des feedbacks, ce qui pourra donner une note globale avec toutes ces phases cumulées. Et vous verrez que sur les phases d'évaluation de travaux et les phases des coéquipiers et les phases d'évaluation de feedback, vous allez pouvoir créer plein de modalités différentes d'évaluation. Pour rappel, la modalité historique, c'était cette fameuse échelle de 1 à 10 étoiles. Donc, en fait, vous allez pouvoir ajouter des critères d'évaluation et chaque critère, historiquement, était évalué de 1 à 10 étoiles. On ne pouvait pas modifier, c'était la seule modalité d'évaluation disponible. Aujourd'hui, elle existe toujours, mais vous allez pouvoir l'utiliser différemment. C'est-à-dire, vous allez pouvoir définir le nombre d'étoiles que vous souhaitez donner sur chaque critère. Donc là, dans notre exemple, dans le deuxième exemple en dessous, sur clarté de la présentation, on a défini non pas l'évaluation doit être faite non pas sur 10 étoiles, mais sera fait sur 4 étoiles. On fait directement. Donc vous allez pouvoir comme ça définir maintenant le nombre d'étoiles. Donc ça, c'est Puis la modalité. à chaque fois, je disais, il y avait aussi la description qui était associée, donc qui permettait de voir les différents niveaux pour dire bon, ben, de 1 à 3 étoiles, on évalue comme ça, de 4 à 6, etc. Mais ça nécessitait aussi que l'étudiant clique sur le bouton d'information. Voilà, tout à fait. Donc là, vous allez pouvoir modifier tout ça. Donc, il y a toujours cette modalité qui existe, mais il y en a des nouvelles, comme tout simplement la note. Donc là, vraiment, l'étudiant ne devra pas donner un nombre d'étoiles, mais donner vraiment une note. Vous allez définir
sur combien la note doit être, le travail doit être noté, et l'étudiant devra simplement renseigner une note. Donc là, vraiment, on est plus sur de l'évaluation classique où l'étudiant va en dire prendre la place de l'enseignant et donner une note de 0 à 10, de 0 à 20. C'est vous qui définissez la valeur que vous souhaitez. Donc ça, c'est la note classique. Vous allez avoir, alors ça c'est super intéressant, c'est les options prédéfinies. Donc là, en fait, on va définir différentes options qui seront associées à une note, mais lui, l'étudiant, ne verra pas la note associée. Donc lui, on va demander à l'étudiant de vraiment sélectionner une valeur par rapport au travail qu'il est en train d'évaluer. Donc là, on a pris l'exemple de ce critère, clarté de la présentation, et l'étudiant va devoir lire chacun des descriptifs et définir, désigner la description qui correspond le mieux à l'évaluation qu'il souhaite donner au travail. Donc, ça permet de sortir comme ça cette idée de notation parce que souvent, on sait que les étudiants ont du mal à donner une note. Au moins là, ils ont juste à choisir une valeur qui peut-être, ça sera peut-être plus simple pour eux et ils auront moins l'impression d'être dans la posture d'un enseignant pour évaluer. Donc là, on a pris un exemple avec des descriptions un petit peu plus détaillées, mais on peut faire des choses aussi assez simples directement avec ces options prédéfinies où voilà, on met un descriptif sur le critère et l'étudiant n'a qu'à définir s'il est d'accord ou non directement avec la description annoncée. Donc ça, c'est deux types d'options prédéfinies via ces boutons radio que vous pouvez faire. Le texte ici que vous allez définir est libre. Vous pouvez vraiment définir vos propres options directement sur la plateforme, mais Jean vous montrera ça tout à l'heure. Donc ça, c'est via les boutons radio. Il y a aussi le même principe, mais sur une liste déroulante. Ça va être utile quand vous avez vraiment beaucoup de valeurs à définir. Ne pas avoir plein de boutons affichés. Vous allez pouvoir avoir une liste déroulante. Donc l'étudiant devra cliquer sur la liste pour sélectionner la valeur qui correspond à la note ou à l'évaluation qu'il veut donner directement dans la liste. Donc deux options, ça, c'est un peu la même idée, c'est juste la présentation qui va être différente. Une va être en bouton radio, l'autre va être en liste déroulante. Vous avez aussi la case à cocher, qui va être une modalité un petit peu spécifique parce qu'elle va être binaire en fait. Là, on a mis trois exemples, mais il faut imaginer qu'il n'y ait qu'une seule valeur possible. C'est juste trois exemples différents, mais là, l'étudiant devra cocher ou non la case si il estime que la description est respectée ou non. Typiquement, voilà, est-ce que la consigne est respectée? On peut imaginer est-ce que le format est respecté? On peut imaginer pour l'évaluation des membres d'un groupe, est-ce que le membre était présent, oui ou non, etc. Donc là, c'est juste une valeur à cocher qui va définir si oui ou non la consigne est respectée ou pas. Et une autre modalité, alors là, c'est un peu spécifique parce que là, vraiment, on va sortir l'idée de notation. Il n'y aura même pas de notes affichées par la plateforme. En fait, c'est uniquement si on veut travailler sur le feedback. Historiquement, les étudiants devaient forcément donner une note. Et en fait, on a cassé cette idée où on peut demander uniquement aux étudiants de laisser un feedback directement sur chacun des critères, sachant qu'on peut cumuler toutes ces modalités d'évaluation sur la même phase d'évaluation. On peut imaginer qu'on demande une note sur un, deux, trois critères, et sur le dernier critère, ne pas demander de note et uniquement demander aux étudiants de laisser un feedback. Et on peut rendre ce feedback obligatoire directement. Donc voilà, vous avez maintenant la possibilité d'agencer un petit peu vos phases d'évaluation comme vous le souhaitez avec toutes ces modalités d'évaluation différentes. Mais en fait, on va vous présenter directement comment ça se passe. Là, c'est un petit peu la théorie. On va vous présenter, Jean va vous présenter directement comment ça se passe sur la plateforme pour que vous voyez ça directement côté étudiant, ce que verront les étudiants, mais aussi côté enseignant, comment vous allez pouvoir construire ce type d'évaluation. Merci Florent. Donc, je vais prendre la suite pour vous présenter bah, comment ça se passe côté étudiant. Donc, on va voir ça sur la façon dont ça s'intègre. Et puis après, ben, on ira sur chacune des modalités, puis on va les créer ensemble. Comme ça vous permettra de vraiment comprendre ben, comment chaque modalité se paramètre et comment ça influence aussi la note. Hop. Alors, je vais partager mon écran. Donc encore une fois, on monte ça depuis un environnement Moodle, mais si vous utilisez Brightspace ou Blackboard, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc là, je suis sur mon cours Moodle, je clique sur l'activité en tant qu'étudiant et je suis redirigé sur mon interface Challenge Me. Donc,
Comme Florent l'a dit, les modalités d'évaluation, elles vont se retrouver dans les phases d'évaluation. Euh, et du coup, ici, on va retrouver les différentes modalités qui ont été présentées tout à l'heure. Donc là, j'ai l'échelle de 1 à 10 étoiles. Donc je peux évaluer cette échelle-là de la façon historique, hein, comme on l'a toujours fait. Donc en sélectionnant le nombre d'étoiles, en cliquant sur le bouton d'information, je vais avoir la description pour chacune des étoiles, sachant que notre base de critères inclut à chaque fois ces descriptions-là, donc sur 4 niveaux. On inclura bientôt, on va bientôt enrichir notre base de critères avec du coup cette nouvelle modalité. Donc pour l'instant, vous pouvez tout à fait créer ces nouvelles modalités, mais il n'y en a pas de prédéfini. Après, vous pouvez toujours récupérer les informations des modalités par étoile et les retransposer sur les nouvelles. Voilà, tout ça pour vous dire que ça va arriver. Donc là, j'ai mon critère de 1 à 4 étoiles. Donc là, pareil, je vais pouvoir sélectionner avec toujours le bouton d'information pour comprendre comment évaluer le critère. Là, j'ai la note à donner. Donc, on peut voir hein, qu'on peut tout mixer et après, on va pouvoir générer une note. Après, la génération de la note, on l'abordera dans le prochain webinaire, hein. Si vous vous posez la question, là, on verra juste comment ça se passe pour paramétrer chaque modalité. Et puis après, on pourra voir dans le prochain webinaire comment est-ce qu'on crée une note à partir de ça. Là, j'ai la liste déroulante. Donc, j'ai clarté de la présentation et je vais pouvoir sélectionner celle qui me paraît la plus appropriée. Ici, j'ai les options prédéfinies sous forme de ce qu'on appelle des boutons radio, donc une case à sélectionner par rapport à toutes celles qui me sont présentées. Donc j'en ai 4, mais je peux très bien en mettre plus, hein. Si je veux en mettre plus, je peux ajouter plus de choix, je peux en mettre moins aussi. Ça, c'est paramétrable. Là, j'ai les différents, voilà, ce critère qui est plus adapté en mode échelle de Likert, donc avec 5 niveaux pour permettre à l'étudiant d'indiquer le degré d'accord par rapport aux critères présentés, la case à cocher et puis le feedback textuel. Donc là, on se rend compte d'ailleurs qu'on a un feedback, enfin, on a un critère de feedback seul. Donc, on pose une question ouverte à l'étudiant, il n'y a pas de note. Donc là, il va pouvoir donner son feedback. On pourrait en ajouter autant qu'on le souhaite, hein. Si on veut vraiment faire juste de l'échange de feedback, on va pouvoir le faire aussi sans avoir de notion de note. Donc à ce moment-là, on met que des critères de type feedback uniquement. Et puis après, on peut aussi avoir un champ de feedback global comme c'est le cas ici. Donc ça, on va voir qu'on va vraiment pouvoir définir finalement, la grille d'évaluation qu'on souhaite. Et on espère que ça puisse vous aider à vous rapprocher au maximum de vos grilles. Si vous avez d'autres idées, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les communiquer, puisqu'on est toujours très ouvert à vos retours. Et puis ça nous permet aussi d'améliorer les fonctionnalités. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres idées. Donc ça, c'est sur les différentes modalités. Après, j'ai un autre exemple ici qui permet de mettre en avant notamment cette modalité qu'on pense pouvoir être très cohérente lorsqu'on souhaite justement avoir une évaluation qui soit juste et éviter du coup la surnotation ou la sous-notation. Puisque du coup, comme Florent l'a indiqué, ici, on demande à l'étudiant de simplement sélectionner eh bien, une description par rapport à ce qu'il est en train d'évaluer. Et du coup, il aura plus ce frein à se dire, est-ce que moi, je peux donner une note à mon camarade? Puis là, on va justement juste lui dire de sélectionner la description la plus appropriée. Donc là, typiquement, je suis sur un exercice d'entrepreneuriat. Je vais avoir différents critères sur cette thématique-là et je vais pouvoir sélectionner ce qui me paraît le plus juste. Sachant que effectivement, comme Florent l'a dit, ces options peuvent être dans l'ordre. Là, c'est le cas ici, hein. Donc, on a la moins bonne description en haut et puis la meilleure en bas. Euh, mais si on veut éviter vraiment que l'étudiant se dise je vais surnoter hein, quand on est dans ce cas-là, euh, on peut très bien dire d'afficher les options de façon aléatoire et ça permet vraiment d'obliger l'étudiant à lire au fait les descriptions. Hop. Je vais passer du coup à la création d'un challenge avec la création de chacune des modalités. Hop. Donc là, je passe sur Moodle. Je me connecte en tant qu'enseignant cette fois-ci. Je vais passer en mode édition et je vais cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource. Donc encore une fois, si vous êtes sur Brightspace ou Blackboard, c'est pas exactement comme ça, mais ça va être le même principe, hein. On ajoute une activité challenge mise dans un cours.
on nomme son activité et on clique sur enregistrer et afficher. Je vais cliquer sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre puisque c'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir mon activité. Et donc là, je vais pouvoir sélectionner le mode direct. Donc pour rappel, hein, le mode accompagné, ça vous permet de créer un challenge avec un formulaire qui est restreint au niveau des fonctionnalités, mais où derrière, vous aurez une validation de notre part sur le challenge que vous avez créé. Et puis le challenge direct, ça vous permet de créer votre challenge en totale autonomie. Bien sûr, si vous avez besoin d'une validation de notre côté, vous pouvez nous la demander, mais ça vous permet vraiment d'avoir accès à toutes les fonctionnalités. C'est pour ça que je vais vous présenter ça sous ce mode-là. Donc là, je vais faire de l'évaluation de travaux en classique. Donc je sélectionne mon modèle évaluation de travaux. Hop. Et je vais me retrouver avec mes trois phases ici. Donc les modalités, enfin les différents critères d'évaluation vont se paramétrer au niveau de la phase d'évaluation. Donc je la sélectionne et je vais dans critères d'évaluation. Et donc là, comme je vous le disais, on va pouvoir sélectionner des critères prédéfinis. Donc pour l'instant, c'est que les critères sous forme d'étoiles, hein, la modalité historique qu'on avait. Donc on peut toujours les sélectionner. Mais là, on va du coup en créer. Donc on va en sélectionner un, comme ça on aura une base. Et puis on va pouvoir utiliser ce critère-là sur différentes modalités pour voir comment ça se paramètre. Donc là, je vais prendre par exemple hop, clarté de la présentation, on l'a déjà vu. On va en prendre une autre. Communication, alors communication écrite, cohérence du contenu, allez. Voilà, donc là j'ai mon critère sous forme d'étoile et j'ai indiqué un nombre maximum de 10 étoiles ici. Si je voulais que ce critère soit évalué sur 5 étoiles, j'ai juste à baisser le nombre d'étoiles et du coup ce critère sera présenté juste sur un format de 1 à 5 étoiles. Donc maintenant, admettons que je souhaite changer de modalité, donc je vais reprendre cohérence du contenu. Donc là j'ai cliqué sur nouveau critère, hein. Et ici, je vais pouvoir sélectionner nombre si je souhaite que eh bien, ce soit une évaluation sous forme de note. Donc là, je vais simplement cliquer nombre et je vais indiquer la note maximale ici que l'étudiant va pouvoir indiquer. Là, c'est assez simple aussi. Je vais utiliser cette fois-ci, donc toujours cohérence du contenu, les options prédéfinies, donc sous forme de liste déroulante. Donc là, une fois que j'ai sélectionné ça, je vais pouvoir ajouter des options à l'aide du bouton plus juste ici. Donc là, je peux en ajouter autant que je veux, hein. Donc là, je vais en ajouter 4 puisque j'ai 4 niveaux sur mon critère qui est intégré hein, déjà. Donc ça me permet de récupérer les descriptions. D'ailleurs, je vous recommande de faire comme ça si vous souhaitez utiliser les critères présents dans la base avec cette modalité-là pour le moment, du temps qu'elles soient intégrées euh, avec, euh, avec les différents formats. Donc là, je vais copier chacune des descriptions sur les différents choix. Voilà, donc sachant que ma description, ma moins bonne description est celle-ci, puis la meilleure se trouve en bas, et ensuite je vais pouvoir eh bien, ventiler la note de la façon dont je souhaite. Donc si je veux dire que la première description correspond à 1 sur 10, je vais mettre 1. Ensuite, je peux mettre 5 pour la deuxième, 8 pour la troisième, et puis 10 pour la dernière, par exemple. Après, vous pouvez très bien ventiler ça de la façon dont vous le souhaitez. Et voilà, donc du coup, là, ce critère est terminé. L'étudiant pourra sélectionner parmi les 4 options ici. Je vous parlais de l'affichage de façon aléatoire. Donc là, on va pouvoir le définir ici. Donc soit on affiche les options triées par note, ou alors on l'affiche de façon aléatoire. De cette façon, l'étudiant n'a pas forcément la meilleure description en bas. Il peut l'avoir un peu n'importe où. Ça va l'obliger aussi à lire les différentes descriptions. Ensuite, pour les options prédéfinies sous forme de bouton radio, c'est exactement la même chose, hein. Donc, on définit ces différents niveaux et puis on copie-colle. Donc, je ne vais pas vous la refaire puisque c'est exactement de la même façon qu'on va configurer cette modalité-là. On va avoir la case à cocher. Alors, juste sur les options prédéfinies, c'est vrai qu'on peut les utiliser de différentes façons. Donc, soit on va ajouter une description comme c'est le cas, hein, comme on l'a fait ici, mais on peut très bien le faire sous forme de Likert aussi, donc en ajoutant des choix de ce type, donc pas du tout d'accord, pas d'accord, etc. D'accord, plutôt d'accord, etc. Donc avec les niveaux qu'on souhaite. On peut très bien imaginer le faire aussi ici sous forme de smiley si on souhaite que l'étudiant sélectionne des différentes emojis pour
évaluer, on va pouvoir le faire simplement en copiant-collant les emojis ici. Donc, c'est vrai que ce choix-là, ça permet d'avoir d'imaginer différentes façons d'évaluer en fonction de ce qu'on souhaite présenter aux étudiants. Hop, alors celui-ci, je vais le supprimer. Voilà. Je vais avoir la case à cocher. Donc là, la case à cocher, c'est simplement pour valider ou pas un fait sur le travail à évaluer. Donc on va pouvoir poser une question. Est-ce que là, typiquement, si je prends cohérence du contenu, on va pouvoir indiquer le contenu est cohérent. Case à cocher, oui, l'étudiant va avoir 5 points, sinon il en a 0. Donc, voilà, c'est vraiment un exemple. Vous pouvez très bien l'imaginer sous différentes formes. Si vous souhaitez mettre plusieurs cases à cocher, il faudra mettre plusieurs critères de type case à cocher. Donc après, vous en mettez autant que vous le souhaitez. Et puis à chaque fois que l'étudiant coche, il y aura le nombre de points attribués par rapport à ce qui est renseigné ici. Et puis après, j'ai le dernier critère qui est le critère qui s'appelle pas de note. En fait, le critère pas de note, c'est le feedback textuel uniquement. C'est-à-dire que là, on va pouvoir poser une question ouverte. Donc, par exemple, indiquer les points forts du travail. Et donc là, l'étudiant devra remplir un champ texte, donc une appréciation qualitative par rapport à la question qui va être posée ici. Et il n'aura pas de note à donner, il aura juste un feedback à donner. Donc après, c'est vrai que ce critère, il est intéressant puisque jusqu'à maintenant, on pouvait donc activer le feedback par critère pour permettre à l'étudiant, avec ces boutons-là, pour permettre à l'étudiant de développer son feedback sur les critères sur lesquels cette option était activée. Là, on va pouvoir, et on demandait aussi à l'étudiant de donner un feedback global. Là, on va pouvoir vraiment poser des questions spécifiques si on souhaite mixer notre grille d'évaluation avec des données, des évaluations quantitatives et puis des appréciations qualitatives, en demandant aux étudiants d'évaluer sur différents critères avec les modalités qu'on a vues, mais aussi en donnant en répondant à certaines questions qu'on va lui poser. Donc là, on pourra très bien indiquer les points forts du travail, et puis un autre critère, indiquer les axes d'amélioration. Comme ça, on aura vraiment deux cases où l'étudiant est amené à développer son analyse sur ces deux points-là. Mais on peut très bien imaginer d'autres choses en fonction des sujets qu'on adresse, hein. Donc voilà un petit peu comment ça se passe au niveau de ces différentes modalités. Donc pour rappel, hein, on a vu les étoiles, les nombres, les options prédéfinies sous forme de liste déroulante, sous forme de bouton radio, donc c'est les cases à cocher. Enfin, pas les cases à cocher, le choix à faire parmi les différentes propositions, les cases à cocher, et puis le feedback uniquement, qui s'appelle pas de note. Et donc, on a vu qu'on pouvait les mixer, on pouvait, si on souhaite utiliser une seule modalité, on peut le faire. Ça va vraiment dépendre, vous, après, de la façon dont vous souhaitez mettre en place votre grille d'évaluation. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut vous laisser poser vos questions si vous en avez, si vous souhaitez qu'on revienne sur certaines parties. J'ai cru voir que certains avaient des questions pendant la présentation. Alors, je vais regarder. Je vois que Florent avait répondu. Donc, il y avait dans le cas de l'évaluation par critère avec une liste de boutons, ces choix sont-ils associés à un nombre de points? Donc oui, on l'a vu hein, sur les différents choix qu'on propose à l'étudiant qui se trouve ici, on peut mettre un nombre de points associé à chaque description pour ensuite générer une note derrière. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez besoin de précision? Non, pour moi, c'est clair, merci. Merci à vous. Si, il n'y a pas de questions, comme il y a encore 5 petites minutes, Jean, si tu peux très rapidement parler de la note, comment est générée la note juste pour calculer, parce que là, on vous montre, par exemple, qu'on met des notes de 1, 5, 8, 10. Sur les cases à Oui, cocher, on met 0 à 5, sachant que la note finale, elle, sera attribuée dans la phase de résultat vous allez définir la note, le calcul de la note. Comment va être effectué le calcul de la note? Ça sera le sujet du webinaire prochain. Mais comme c'est intimement lié avec les modalités d'évaluation, comme on a 5 minutes, peut-être on peut ouais. juste vous le montrer rapidement. Très bonne idée, ouais. Effectivement, donc ça vous permet de voir un petit peu ce que vous verrez dans le prochain webinaire. Donc là, sur la phase d'évaluation, on a défini différents critères avec différents points attribués. Et puis ensuite, dans la phase de résultat, on va pouvoir vraiment paramétrer la note qu'on souhaite. Donc si on ne touche à rien, ça va simplement faire la moyenne
des critères et ça va générer une note par rapport à cette moyenne-là. Mais après, on peut maintenant pondérer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. On va pouvoir pondérer par critère, par phase. Là, on a différentes possibilités. Donc, on a par exemple la pondération par phase qui se trouve ici. Donc là, dans mon cas, elle va pas être cohérente puisque j'ai qu'une seule phase d'évaluation. Mais admettons que j'ai deux phases, une phase d'évaluation par l'étudiant et une phase par les étudiants et une phase d'évaluation par les enseignants, et que je souhaite donner par exemple 70% de poids pour la note de l'enseignant et 30% pour l'étudiant, eh bien, je pourrais le faire ici en indiquant, en sélectionnant la phase d'évaluation par l'enseignant et en indiquant le coefficient pour cette phase-là, et même chose pour l'étudiant. Là, par contre, on peut déjà le faire pour la pondération par critère. Ici, on va pouvoir sélectionner bien les critères qu'on souhaite et indiquer le coefficient qu'on souhaite ajouter pour chacun de ces critères. Donc là, voilà, on va pouvoir les ajouter de cette manière-là. Hop, si celui-ci, je veux qu'il soit, voilà, qu'il soit deux fois plus important que les autres, je vais pouvoir mettre un coefficient de 2, etc. Donc l'idée, c'est simplement de sélectionner les différents critères qu'on a utilisés et puis d'indiquer le coefficient qu'on souhaite ajouter sur ce critère-là. Et du coup, la note sera là générée à partir des différents coefficients qu'on a mis sur ces critères. Encore une fois, si on ne met rien, la note sera générée en prenant la moyenne des critères, en prenant, voilà, sans avoir de pondération particulière sur ces notes-là. Et puis après, on peut aussi faire des coefficients par référence, c'est une autre fonctionnalité, mais qu'on abordera du coup dans le prochain webinaire. Et puis tant que je suis sur cette interface, je peux aussi vous montrer la possibilité des pénalités à appliquer automatiquement. Donc pour les étudiants qui soumettent des travaux ou des contributions, c'est-à-dire des feedbacks en retard, on va pouvoir ajouter une pénalité. Et aussi pour ceux qui ne participent pas, c'est-à-dire pour les étudiants qui ne vont pas participer à certaines phases, ajouter des pénalités si on le souhaite. Donc de cette manière, on va vraiment pouvoir générer une note qui se rapproche de la façon dont, voilà, qui se comporte vraiment de la façon dont on le souhaite, en prenant en compte les critères qui ont été définis, mais aussi la participation de l'étudiant ou la non-participation. Voilà, après, en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous répondre en répondant directement à l'email qu'on va vous envoyer avec le replay. Ça vous permettra, voilà, de poser les questions par la suite, parce que c'est souvent par la suite que ça arrive. Et puis, si vous avez besoin d'aide pour qu'on vous accompagne dans la création de vos challenges par rapport à ces nouvelles modalités, n'hésitez pas, on peut tout à fait organiser des points par rapport à ça. Ben, merci à tous pour votre attention. Ben, je vous souhaite une Merci. bonne journée et Ouais. un bon appétit alors. Merci Au beaucoup. revoir. Merci à Merci. vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.